Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de l'édition unique de ce soir. Il faut plus de moyens financiers et d'autonomie à la Cour des comptes pour une bonne exécution de ses missions. Diagnostic fait lors d'une rencontre sur la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques. La présidente de la Haute Chambre du Parlement namibien tire un bilan satisfaisant de sa visite d'amitié et de travail au Burkina. Margaret Mensa Williams a quitté Ouagadougou cet après-midi avec le sentiment d'avoir ouvert une nouvelle page des relations entre la Namibie et le Burkina. Échange direct entre Simon Compaoré et les forces vives de la région de l'Est. Les mesures prises pour garantir la sécurité des populations contre le terrorisme et le grand banditisme ont constitué l'essentiel des discussions. Et puis, l'État islamique ne contrôle plus la ville de Sirte en Libye. Elle a été reprise par les forces gouvernementales après de longs mois de combat. La présidente du Conseil national de la Namibie a quitté Ouagadougou cet après-midi après une semaine de visite au Burkina. Margaret Mensa Williams a été reçue par les plus hautes autorités du pays pour discuter de la coopération bilatérale. Elle a aussi visité des centres de formation pour femmes et des lieux culturels et touristiques. Elle a dressé le bilan de son séjour avant de prendre l'avion. Le point avec Daouda Ouattara et Fousseni Kindo. Briser les barrières, c'est l'objectif de la visite de la présidente du Conseil national namibien au Burkina Faso. Margaret Nathalie Mensa Williams, au terme de sa visite, avoue avoir été émerveillée par tout ce qu'elle a vu dans le pays. Pour elle, c'est le signe d'une coopération sud-sud exemplaire. How a beautiful country. Vous avez vraiment un très beau pays qui repose sur des piliers très solides, sur des fondements très solides. Vous savez, vous avez ici 62 groupes ethniques et pouvoir faire une réconciliation avec l'ensemble de ces 62 groupes ethniques, avec l'ensemble des musulmans, des chrétiens, pour qu'il y ait une bonne harmonie, une bonne compréhension entre les différentes sensibilités religieuses, c'est vraiment une bonne performance. Pour le président de l'Assemblée nationale, cette visite honore le pays et l'institution qu'il dirige. Salif Diallo estime que cette visite va beaucoup rapporter au Burkina Faso et à l'unité africaine. Ce n'est pas de pareilles rencontres que l'Afrique pourrait avancer vers l'unité et vers l'intégration. Par exemple, en Namibie, ils ont pris la décision d'accorder l'entrée libre à tout Africain qui viendrait là-bas. Donc il n'y a pas de visa pour les Africains en Namibie. Cet exemple doit inspirer d'autres États africains pour que la libre circulation des personnes et des biens en Afrique devienne une réalité concrète, pour que nous avancions vraiment vers le progrès et l'unité dont on parle tant en Afrique. La présidente du Conseil national namibien a séjourné au Burkina Faso environ une semaine. Une semaine qui a permis aux deux institutions, à savoir le Conseil national namibien et l'Assemblée nationale du Burkina Faso, de renforcer davantage leur coopération. Direction la primature où le chef du gouvernement a reçu la Confédération des petites et moyennes entreprises. Les responsables de cette confédération sont allés remercier le Premier ministre pour son soutien à leurs activités. Amadou Ilboudo et Nathalie Savadoro. Les journées de l'entrepreneuriat burkinabé ont été un succès selon les organisateurs. Et ce succès a été possible en partie grâce à la contribution du Premier ministre à la tenue de l'événement. La Confédération burkinabé des petites et moyennes entreprises est donc venue traduire sa reconnaissance à Paul Kabatsieba. Nous sommes venus remercier le Premier ministre pour avoir soutenu nos travaux, associer son image à l'atelier qui a eu lieu le 9 et 10 de ce mois à Ouaga 2000 et naturellement évoquer un peu la qualité des travaux que nous avons eus en salle. Des entrepreneurs de la Côte d'Ivoire ont pleinement participé aux journées de l'entrepreneuriat burkinabé. Et à cette audience, la délégation ivoirienne a été présentée au chef du gouvernement burkinabé.
Les petites et moyennes entreprises, justement, qui veulent apporter leur contribution à la relance de l'économie burkinabé. Regroupées à travers leur confédération, elles ont mené la réflexion sur les politiques économiques qu'il faut pour le développement des activités des entreprises. Le point avec Roger Kam et Nathalie Savadogo. Manque ou insuffisance d'organisation, difficulté d'accès au financement et au marché, la méconnaissance des textes réglementaires, bref, voilà autant de mots qui caractérisent l'environnement des micro, petites et moyennes entreprises du Burkina Faso. Les acteurs du domaine réunis en atelier veulent réfléchir sur les voies et moyens pour assainir l'environnement des PME-PMI. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'activité économique elle se mondialise et je pense que pour que nous puissions aller de l'avant, l'échange est obligatoire. Cette rencontre première du genre a été une occasion pour les acteurs du Burkina Faso de partager leurs expériences avec ceux de la Côte d'Ivoire. Les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire ou les petites et moyennes entreprises du Burkina Faso ont les mêmes problèmes. Nous avons travaillé pendant 48 heures pour que les PME du Burkina Faso, mais aussi celles de Côte d'Ivoire, puissent faire leurs activités dans un environnement favorable. Cette rencontre placée sous le thème « Quelle politique publique pour faire des PME-PMU les moteurs de relance de la croissance économique au Burkina Faso » a abouti à des recommandations. Quelques recommandations qui sont spécialement dédiées à nos gouvernants pour qu'ils puissent davantage nous accompagner sur les questions de financement, sur les questions des lois qui permettent à la petite et moyenne entreprise de se retrouver chaque fois que cela est possible. La prochaine rencontre est prévue de se tenir en 2017. L'Agence pour la promotion des petites et moyennes entreprises agricoles et artisanales cherche à développer les compétences des accompagnateurs des dites entreprises. Elle a organisé à leur intention une formation sur la démarche NAFA censée leur apporter les astuces et les compétences nécessaires pour décrocher des contrats et des opportunités d'affaires. Yacouba Gamene et Solange Guigma. Au nombre de 22, ils sont des promoteurs et accompagnatrices d'entreprises sociales dans le domaine de l'agriculture et de l'artisanat. Ils s'initient depuis le 1er juin à la démarche NAFA, une démarche mise en place par l'Agence pour la promotion de la petite et moyenne entreprise en agriculture et en artisanat. La démarche NAFA est une démarche innovante, centrée sur l'individu pour permettre aux entreprises et aux entrepreneurs, aux producteurs et aux exploitants agricoles de faire valoir leur réelle capacité, leur réelle potentialité pour vraiment se faire de l'argent. Cet atelier de formation vise à les outiller, à les capaciter, afin qu'ils aient une autre approche de l'accompagnement. En 10 jours, ils ont pu s'imprégner du contenu de la dite démarche et acquérir des techniques de conception de projets de transfert, d'animation et de communication, ce qui leur a permis de se découvrir pour plus d'efficacité sur le terrain. À travers cette expérience-là, ça ne fait que me conforter davantage parce qu'en me révélant les différentes compétences que j'ai en termes de capacité d'analyse, en termes de capacité d'organisation, en termes de capacité de diriger, donc je pense que ça me conforte davantage dans ma position au sein de ce cabinet-là. Donc au-delà de ça, ça me permet d'avoir plus confiance en moi-même en termes d'initiative et oser davantage pour réussir dans la vie et sur le plan professionnel. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme de valorisation de compétences phase 2. Elle a été rendue possible grâce à l'appui financier de la coopération suisse et de l'eau vive. Les chefs d'entreprise burkinabés s'instruisent sur les procédures d'exportation des produits vers le Canada. Le séminaire de formation et d'information est l'initiative de l'Agence pour la promotion des exportations. Il regroupe les patrons d'entreprises œuvrant dans le secteur des oléagineux, des fruits et légumes et de l'artisanat. Le point avec Yacouba Gamene et Oumar Zombri. Les chefs d'entreprise burkinabés veulent s'attaquer au marché canadien. Et ce séminaire d'information et de formation organisé par l'Agence pour la promotion des exportations APEX
a pour objectif de les mettre au parfum des tendances et des cadres réglementaires des exportations vers le Canada. Nous pensons qu'avec ce séminaire et la collaboration avec le TFO Canada en sigle anglais, pour dire qu'à terme nous pouvons envisager un protocole d'accord de coopération pour que cette coopération dure dans le temps afin que nous ayons un effet bénéfique des activités d'exportation vers le Canada. Ce cadre d'échange et de partage réunit les chefs d'entreprise opérant dans les secteurs des oléagineux, des fruits et légumes, de l'artisanat et bien d'autres qui pourraient intéresser le Canada. Il y a des produits ici qui sont, il a besoin, s'il n'y a pas de porte d'entrée, tu ne peux pas aller comme ça. Donc nous, on a présenté des sésames, des exportateurs de sésame du Burkina, des amandes de qualité, des baies de qualité. Nous cherchons des partenaires pour travailler. Les exportations, tous produits confondus du Burkina Faso vers le Canada, se chiffrent à 12,2 millions de dollars américains en 2015. Et mieux faire connaître le système d'exportation pourrait davantage accroître les opportunités d'affaires des entreprises burkinabées. L'entrée en bourse de ces entreprises peut être très bénéfique pour leur développement. L'École nationale des régies financières a désormais une salle des marchés. Fruit de la coopération entre l'ENAREF et Coris Bourse, elle permettra aux étudiants de se familiariser avec les méthodes boursières. Ali Doubadini, Amandine Lalsaga. Cette salle des marchés est composée de 13 ordinateurs, comportant chacun plusieurs logiciels d'analyse de la finance de marché. Estimée à plus de 20 millions de francs CFA, elle est destinée aux étudiants de l'École nationale des régies financières ENAREF. Un geste de la filiale d'intermédiation financière du groupe Coris. La bourse, c'est un outil qui permet de mobiliser l'épargne pour financer l'économie. Et pour nous, une telle salle permettra donc aux épargnants de mieux canaliser leur épargne afin que cela profite à l'économie dans son ensemble. Les futurs cadres de l'administration des finances publiques sont invités à fréquenter la salle de marché et surtout à se familiariser aux techniques boursières dans un monde de plus en plus dominé par des flux de capitaux. Les étudiants qui sont ici sont les futurs décideurs sur les questions financières liées aux États. Nous savons aujourd'hui que nos États utilisent de plus en plus les marchés financiers pour pouvoir lever des ressources et financer les projets d'infrastructure de développement. La mise en place de cette salle de marché est la concrétisation d'un partenariat scellé en avril dernier entre l'École nationale des régies financières et Coris Bourse. La Cour des comptes, la juridiction chargée du contrôle des finances publiques, a besoin d'être réformée pour mieux assurer ses missions. C'est la conclusion de la rencontre d'échange sur cette juridiction. Un plaidoyer va être mené pour la prise en compte de cette réforme dans la future constitution. Moussa Ouedraogo, Jean-Emmanuel Ouedraogo. L'avenir de la Cour des comptes en question. La juridiction supérieure de contrôle des finances publiques du Burkina a mal à son statut. Il faut que les choses changent si on veut qu'elle puisse jouer pleinement son rôle. Pour dessiner les contours de la future Cour des comptes, l'expérience de pays comme le Maroc, le Sénégal ou encore le Bénin présentés ici pourrait faire école. Vous savez, ici, on nomme des conseillers, ils ont un mandat et puis ils s'en vont. Le fait de venir et de partir, à peine vous avez le temps d'apprendre le métier que vous partez. Donc ça constitue un véritable problème. Si on ne règle pas ce problème, c'est sûr, le Burkina aura une juridiction des comptes, on va dire, bon, dans l'UEMOA, on a créé la Cour des comptes, mais ça n'ira jamais. Toutes les parties prenantes sont sur la même ligne à la lumière des échanges. La question n'est plus de savoir s'il faut changer le statut de la Cour des comptes, mais comment. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements et cela nous interpelle probablement à revoir tout le dispositif parce que nous sommes dans un Burkina post-insurrectionnel où la demande est très forte en termes de redevabilité, de reddition des comptes. L'objectif premier, c'était justement, à part des expériences des autres cours de comptes, qu'au sortir de cet atelier, nous puissions disposer d'un document de plaidoyer pour
soumettre aux autorités afin que dans le cadre de la Constitution, de la révision de la Constitution, on puisse régler définitivement le problème de la Cour, qui est, comme je l'ai dit, c'est un problème constitutionnel. Cette rencontre d'échange a tenu toutes ses promesses. C'est un pas important vers la mise sur pied d'une Cour des comptes qui réponde véritablement aux nombreuses attentes en matière de contrôle des finances publiques. Rencontre ce matin entre Simon Compaoré, ministre d'État en charge de la sécurité intérieure, et les forces vives de la région de l'Est. Les mesures prises par le gouvernement pour faire face à l'insécurité et la question des Kogoluego ont constitué le menu des échanges. Roger Bambara et Lambert Soma. Transformer les zones frontalières de l'Est en base arrière pour leurs besoins, c'est l'objectif visé par certains groupes terroristes. Face à cette situation, Simon Compaoré annonce des mesures. L'état-major général des armées s'active à ce qu'il y ait une meilleure sécurisation au niveau des frontières. Peut-être dans quelques temps, nous aurons du renfort des militaires burkinabés qui étaient en dehors du territoire, qui vont rentrer, et nous allons avoir des effectifs beaucoup plus importants. Dès la semaine prochaine, des actions fortes seront entreprises par les forces de sécurité pour venir à bout de l'incivisme et de l'insécurité dans l'Est. Dans les semaines à venir, nous allons faire bouger les lignes. C'est des points de la propagande. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale et le directeur général de la police nationale ne sont pas venus pour rien. On va ratisser la zone et nous allons mettre ce qu'il faut pour faire trembler tous ceux qui, chaque jour, font de la misère aux populations. Comme il fallait s'y attendre, la question des Kogoluego a été abordée. Là-dessus, Simon Compaoré s'est voulu ferme. Tous les Kogoluego qui vont s'inscrire dans une dynamique de collaboration avec les forces de sécurité sont les bienvenus. Mais fini le temps de la traversée des villes avec des armes et surtout, fini les prisons illégales et les services corporels. Nous avons dit qu'on ne doit plus voir un Kogoluego en train d'amender. Ce n'est pas leur mission. C'est un État dans un État, c'est interdit. Et on ne va plus tolérer cela. On ne va plus tolérer qu'il y ait des Kogoluego qui infligent des sanctions corporelles allant jusqu'à la mort. Aux forces vives de la région de l'Est, le ministre Simon Compaoré a promis revenir dans quelques semaines pour faire le point des engagements pris. Un panel aux allures d'interpellation des pouvoirs publics sur l'accès des couches sociales défavorisées à la terre. Il a été organisé par la dynamique burkinabé des luttes pour l'accès à la terre et à l'eau. Les échanges ont surtout porté sur l'amélioration de la gouvernance foncière au Burkina Faso. Le point avec Amando Ilboudo et Kadissa Nogo. Ce panel est le couronnement de 4 jours de réflexion intense sur la problématique complexe de l'accès sécurisé et adéquat à la terre et d'une gouvernance foncière responsable. Il a pour objectif de renforcer les stratégies des organisations paysannes, autres mouvements sociaux et acteurs de la société civile visant un accès sécurisé et adéquat de la terre et autres ressources naturelles. Nous savons aujourd'hui que le foncier pose beaucoup de problèmes par les différentes évolutions qui interviennent et par le fait aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à la terre. Si je dis pas accès à la terre, mais un accès sécurisé à la terre. Et notamment les femmes rurales qui produisent, sinon plus que les hommes, et qui produisent pratiquement une bonne partie de l'alimentation des communautés, qui n'ont pas un accès sécurisé à la terre. Nous sommes menacés de partout à travers le monde par les multinationales qui veulent rivaliser avec nous dans nos champs, alors qu'en fait c'est quelque chose d'impensable. Voilà pourquoi il nous revient en tout cas de lutter pour d'abord nos terres, l'accès à l'eau et aussi la protection de nos semences. Un panel qui a bénéficié du soutien technique et financier de l'ONG Oxfam. C'est un espace de partage et d'interpellation pour un monde résolument tourné vers l'accès à la terre aux couches sociales vulnérables.
L'agence japonaise de coopération internationale, la JICA, a célébré hier le 10e anniversaire de son installation au Burkina. Depuis 2006, elle apporte son appui au Burkina dans le domaine de la croissance économique, de la sécurité alimentaire et du développement des ressources humaines. Le point de la commémoration avec Urbain Benito Somé et Estelle Judith Asokpa. La JICA, l'agence japonaise de coopération internationale, célèbre ses 10 ans d'existence au Burkina Faso. Une décennie aux côtés du gouvernement burkinabé dans ses efforts pour le progrès économique et social. La commémoration de ce 10e anniversaire offre l'opportunité de dresser le bilan des activités menées durant cette période et d'en tirer des leçons. L'agence a axé son intervention dans les secteurs de l'agriculture, l'éducation de base et l'intégration régionale. Elle a aussi apporté son appui au pays pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable et aux services de santé. Des résultats encourageants et salués ici par les deux gouvernements à travers leurs représentants. Au cours de la décennie écoulée, de nombreux acquis ont été enregistrés dans plusieurs secteurs de développement. C'est dire que l'agence japonaise de coopération internationale, à laquelle a précédé en 2000 l'installation dans notre pays d'un bureau de volontaires japonais, a toujours œuvré pour relever les défis du développement. Je profite de cette occasion pour réaffirmer et assurer l'intention du Japon de continuer à renforcer ce partenariat avec le nouveau gouvernement afin que, main dans la main, nous puissions répondre efficacement aux besoins des populations vulnérables et au développement durable et inclusif de Burkina Faso. Dans cet élan de coopération nord-sud, le Japon envisage au cours des prochaines années mettre l'accent sur la valorisation des produits agricoles, la recherche de marché et l'aménagement des infrastructures. Ce pays s'engage aussi à faciliter les échanges transfrontaliers et à développer les ressources humaines de qualité. L'ambassade des États-Unis au Burkina a organisé une conférence publique pour mettre en lumière la vie et la bibliographie du professeur Elliott Schreiner, premier ambassadeur noir américain au Burkina. Ces actions pour la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, ont été présentées aux étudiants. Jean-Eudes Bayala, Oumar Zombré. La vie du professeur Elliott Percival Skinner est passée en revue ici à l'université professeur Joseph Kizerbo par le conférencier le docteur Lazare Kizerbo. Le professeur Elliott Skinner, anthropologue et diplomate, fut le tout premier ambassadeur noir américain au Burkina Faso, jadis Haute-Volta de 1966 à 1969. J'ai appris du professeur Elliott Percival Skinner qu'il a été un anthropologue, théoricien et aussi pratiquant. Parce que, vu ce que le conférencier Dr Lazare Kizerbo a dit, c'est-à-dire c'est une personnalité qui a vécu très proche des populations burkinabées. Le diplomate américain est aussi connu pour avoir une bibliographie bien étoffée. Bien de professeurs burkinabés l'ont connu ou ont entendu parler de lui à leur enfance. Et cette conférence publique est une tribune de témoignages en la mémoire de l'homme. Moi-même, je l'ai un peu connu puisque j'étais en 6e, 5e à cette période et que nous avons pu bénéficier de son action qui a consisté, en tout cas, à faire des actions en direction de la jeunesse scolaire. Quand vous regardez tous les écrits, les ouvrages que nous avons cités, voir un ambassadeur qui a pu mettre la Haute-Volta, à ce moment-là, le Burkina Faso d'aujourd'hui, sur la carte et dans la conversation journalière et quotidienne des Américains, ça c'était vraiment un grand apport. Né en juin 1924 à Port d'Espagne dans les îles Trinidad et Tobago, il est décédé en avril 2007 à Washington. Des étudiants burkinabés organisent ce samedi un panel débat culturel et artistique autour du thème éducation culturelle et artistique dans les universités, état des lieux et perspectives. Une activité qui a reçu le soutien du ministre en charge de la culture, Tahirou Bari. Le point avec Ramatou Zida. Une journée consacrée à la culture et à l'art à l'université Ouaga 1, Joseph Kizerbo.
Les étudiants réunis au sein de la plateforme culturelle des universités du Burkina veulent ainsi promouvoir la culture en milieu estudiantin. Pour ce faire, ils vont le temps d'une journée se mettre au diapason de la culture à travers des échanges avec des personnes ressources telles Léontine Adogorgo, trésor humain vivant et aussi des artistes burkinabés de renom. Le point essentiel même de cette activité-là, c'est la communication que vont nous transmettre ces enseignants-chercheurs dans le domaine artistique, dans le domaine culturel, et aussi l'intervention de certains enseignants, certaines personnalités de la culture, aussi l'apport participatif et symbolique aussi des trésors humains vivants. Vous savez ce qui représente notre pays et nous avons tenu à les associer aussi à cette activité. L'activité est une première. Elle est saluée ici par le ministre en charge de la culture et des arts. Nous savons que l'art, dans le sens de sa valorisation, fait partie des axes prioritaires de l'action du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. C'est dans cet esprit que nous saluons l'activité et nous tenons à encourager les initiateurs dans ce sens. Éducation culturelle et artistique dans les universités, état des lieux et perspectives, c'est autour de ce thème que vont se faire les échanges. Des échanges que le ministre Tahirou Barry souhaite fructueux car selon lui, il participe activement à l'éducation culturelle et artistique dans les universités. Toujours en culture, le village de Zoula, dans le centre-ouest, vit depuis hier au rythme de la deuxième édition du festival Arc-en-Ciel. Plus d'une dizaine de troupes traditionnelles et de vedettes de la chanson moderne vont se succéder sur scène. Ce festival vise la valorisation du patrimoine culturel du village de Zoula. Le point avec Salif Belem et Aruna Mare. Au son de la flûte, des djembés et tambours qui font danser ces masques de tissé, Zoula dans la province de Sangué ouvre les portes du festival Arc-en-Ciel. Une deuxième édition qui met sur un piédestal des troupes de Sangué et d'autres provinces voisines ayant en partage la vision du festival Arc-en-Ciel. Nous organisons ce festival parce que nous avons constaté que certaines de nos valeurs culturelles sont en train de disparaître. Donc nous nous sommes dit que c'était donc mieux de créer donc ce festival pour restaurer donc ces valeurs culturelles et d'antan qui sont en train de disparaître. Cette année, c'est une dizaine de troupes traditionnelles et tradis modernes, des conteurs et d'acrobates qui sont à l'honneur. Pour le représentant du ministre en charge de la culture, ces initiatives contribuent à la valorisation du potentiel culturel de la province. Le ministère apprécie très positivement ce type d'initiatives qui contribuent à l'enrichissement de la culture, à sa sauvegarde, parce que c'est des cas d'expression de la diversité. Et aujourd'hui, quand vous êtes à Zoula, vous vous rendez compte que le festival Arc-en-Ciel, comme son nom le dit, s'ouvre à d'autres cultures. Et je crois que c'est ce qui est recherché. La culture est l'âme des peuples et un facteur de développement, a mentionné le coparrain Victor Bama. Et pour booster le développement local, le festival a l'ambition de devenir un rendez-vous international selon le promoteur. Les lampions s'éteignent ce dimanche 12 juin sur la deuxième édition du festival Arc-en-Ciel de Zoula. L'État islamique ne contrôle plus la ville de Sirte en Libye. Les forces gouvernementales ont repris le contrôle de cette ville très stratégique qui était devenue le fief de Daesh depuis plus d'1 an. Un nouveau revers pour le groupe État islamique en Libye cette fois. L'organisation terroriste aurait perdu le contrôle de Sirte au terme de plusieurs semaines de combat selon les forces du gouvernement libyen. Ce port stratégique situé à 450 km de Tripoli était devenu le fief de Daesh dans le pays depuis tout juste 1 an. Un port pris pour cible cette semaine par les missiles des troupes fidèles au gouvernement d'union nationale qui ont aussi multiplié les frappes aériennes dans cette zone. L'offensive a été lancée il y a près d'1 mois par l'exécutif libyen installé à Tripoli et reconnu par l'ONU, alors que le pouvoir est aussi revendiqué par une autorité rivale implantée à l'est du pays. En début de semaine, plusieurs quartiers militaires ont déjà été repris aux djihadistes dans le nord. Mais d'intenses combats de rue se poursuivent. La situation reste fluctuante d'après la Maison-Blanche qui appelle à l'union des forces armées. Cette semaine, les hebdomadaires s'intéressent au débat sur le passage à la 5e République. La revue des hebdos, c'est avec Sibidi Issa Lankwande. En route pour la naissance de la 5e République, les hebdomadaires s'invitent dans le débat.
L'opinion s'interroge sur l'utilité d'une nouvelle constitution. Pour le journal, ce n'est pas plus l'idée que l'argumentaire du pouvoir qui pose problème. La raison évoquée pour aller à une nouvelle république ne convainc pas les Burkinabés. Pour le journal du jeudi, c'est même à se poser la question de savoir quelle constitution sied le mieux pour un Faso post-insurrection. Selon Gigi, ce qui dérange, c'est l'identité de certains membres de la commission chargée de réfléchir sur la loi fondamentale. Comment des personnes qui ont voulu tripatouiller la mère des lois pour assouvir les intérêts personnels d'un individu peuvent-elles être désignées pour écrire un projet de nouvelle constitution, s'insurge le dromadaire. À la vérité, assène-t-il, la présence de ces personnes pourrait jeter un discrédit sur la commission et Gigi de se consoler tout de même de la présence d'autres membres qui rehaussent son image. L'opinion lui soutient que les membres ont le bon profil et rassure de la qualité du travail à fournir. Mais en fait, tout cela ne servira qu'à déshabiller Roch pour habiller Salif, selon le journal. C'est le régime parlementaire qui est en marche et cela ne vise ni plus ni moins qu'à diminuer, sinon enlever tous les pouvoirs décisionnels du président et les affecter au chef du gouvernement et au président du Parlement, soutient l'opinion. Ce qui veut dire que les pouvoirs seront concentrés entre les mains du Premier ministre qui, lui, devra son onction au Gorba, géniteur de l'idée du régime parlementaire. Pour le journal du jeudi, même si le débat promet d'être animé au sein de la commission constitutionnelle au sujet de certaines questions, une chose au moins sera consensuelle. Quoi qu'il advienne, écrit Gigi, le verrou de l'article 37 restera en l'état. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.